Il existe un langage que 99% des hommes n'entendront jamais. Ce n'est pas un langage fait de mots, mais de silence. Et quand une femme emploie ce langage avec vous, votre réaction détermine absolument tout. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une simple astuce de séduction, c'est une clé. Une clé qui ne déverrouille pas son cœur, mais qui déverrouille votre propre pouvoir intérieur. Un pouvoir si stable que son silence ne sera plus jamais une source de douleur, mais une source d'informations précieuses. Restez avec moi, car ce que vous allez comprendre aujourd'hui sur son silence est en réalité ce que vous devez comprendre sur vous-même. Et cette prise de conscience a le pouvoir de transformer non seulement vos relations, mais l'homme que vous êtes, au plus profond de son être. Imaginez un instant, tout semble bien se passer. Les conversations sont fluides, les rires sont partagés, une connexion semble naître, et puis plus rien, le vide, un silence assourdissant qui s'installe, et avec lui, une tempête s'éveille à l'intérieur de vous. La première chose qui se produit n'a rien à voir avec elle. Elle a lieu dans votre esprit. Une petite voix intérieure commence à murmurer, puis à crier ses doutes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas assez intéressant. Elle a trouvé quelqu'un de mieux. Vous devez comprendre ceci de toute urgence. Son silence n'est pas un mur, c'est un miroir. Et ce qu'il vous renvoie, c'est l'image brute de vos propres insécurités. Il révèle avec une clarté brutale à quel point votre équilibre émotionnel, votre sentiment de valeur, dépendent d'une validation extérieure. Si un simple silence peut vous faire douter de qui vous êtes, alors votre estime de vous est construite sur du sable. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la source de notre souffrance n'est jamais l'événement extérieur lui-même, mais notre jugement sur cet événement. Le fait, objectif et neutre, est il n'y a pas de message. Le jugement, chargé d'émotion et de peur, est c'est la preuve irréfutable que je ne vaux rien. La première étape vers la véritable puissance n'est donc pas d'essayer de la faire parler, c'est d'apprendre à regarder ce miroir sans flancher, d'observer le reflet de vos peurs sans vous identifier à elles, d'accepter la réalité brute. Le silence est là, sans y attacher le poids écrasant de votre estime personnelle. C'est un acte difficile, c'est profondément inconfortable, mais c'est le seul et unique chemin vers la liberté émotionnelle. Face à ce silence, notre instinct primaire, forgé par des millions d'années d'évolution sociale, nous hurle d'agir. Envoie un autre message, plus drôle, plus intelligent. Appelle-la, montre que tu t'intéresses. Fais quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence insupportable. C'est une réaction dictée par la panique. Et la panique, mes amis, n'est jamais séduisante. Elle communique le besoin, la dépendance et un manque total de contrôle. L'homme véritablement fort, l'homme souverain, comprend le pouvoir de ce que j'appelle l'inaction sacrée. Attention, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'indifférence feinte, c'est un choix conscient et délibéré de ne pas réagir à partir d'un état de manque ou d'anxiété. C'est refuser catégoriquement de laisser la peur guider vos actions. Pendant que l'homme ordinaire s'agite, envoie des messages qui trahissent son besoin et détruit toute sa valeur perçue, l'homme souverain fait un pas en arrière. Il retire son énergie de la situation, non pas comme une punition ou une tactique de manipulation, mais comme un acte de profond respect envers lui-même. Il comprend une vérité fondamentale que beaucoup ignorent. Son univers ne s'arrête pas de tourner parce qu'une personne est silencieuse. Son monde est vaste. Il est rempli de projets excitants, de passions dévorantes, d'amitiés solides, d'objectifs ambitieux. Le silence de l'autre devient alors ce qu'il est réellement, une simple information, pas le centre de son existence.
Cette inaction est sacrée, car elle protège votre bien le plus précieux, votre paix intérieure, votre sérénité. En refusant de réagir impulsivement, vous envoyez un message subconscient d'une puissance inouïe. Ma tranquillité d'esprit n'est pas négociable. Mon monde continue de tourner, avec ou sans toi. Et il n'y a rien, absolument rien, de plus magnétiquement attirant que cette forme d'indépendance authentique. Si cette idée de reprendre le contrôle de votre univers intérieur vous parle, faites-le savoir par un j'aime. Ce n'est pas seulement pour l'algorithme, c'est pour vous. C'est un premier pas, un acte symbolique pour ancrer cette décision en vous. L'inaction sacrée vous donne l'espace mental et émotionnel nécessaire pour l'étape suivante, qui est la plus importante. Recalibrer activement votre propre univers. La plupart des hommes font l'erreur tragique de faire d'une femme le soleil de leur système solaire émotionnel. Quand elle brille et se rapproche, leur monde est ensoleillé et plein de vie. Quand elle s'éloigne et devient froide, leur monde plonge dans une obscurité glaciale. Votre mission, dès aujourd'hui, est de redevenir le soleil de votre propre système. Comment faire, concrètement? En redirigeant massivement toute l'énergie mentale, émotionnelle, physique, que vous étiez prêt à lui donner, vers les 3 piliers fondateurs de votre propre vie. Le premier pilier, votre mission. Que construisez-vous? Quelle est l'ambition qui vous fait vibrer au plus profond de vous? Plongez dans ce projet qui vous tient éveillé la nuit, non par anxiété, mais par pure passion. Attaquez cette compétence que vous remettez toujours à plus tard. Devenez l'architecte obsessionnel et discipliné de votre propre vie. Le deuxième pilier, votre corps. L'anxiété est une énergie physique qui stagne. Il faut la transformer. Allez à la salle de sport et soulevez plus lourd que la semaine dernière. Courez jusqu'à ce que vos poumons brûlent et que votre esprit se vide. Le sentiment de puissance physique et de maîtrise de soi est l'antidote le plus efficace au sentiment d'impuissance émotionnelle. Le troisième pilier, votre tribu. Renforcez les liens avec vos frères d'armes, vos amis de confiance, ces hommes qui vous respectent et vous soutiennent inconditionnellement. Partagez un bon repas, lancez-vous des défis, riez aux éclats. Une vie sociale riche et authentique vous rappelle que l'amour et la connexion humaine existent sous de nombreuses formes, bien au-delà d'une seule relation. En nourrissant activement ces 3 piliers, une véritable alchimie se produit. Le silence, qui était au départ une source de faiblesse et de douleur, devient le catalyseur de votre propre croissance. Vous n'attendez plus, vous construisez. Et un homme qui construit sa vie est infiniment plus attirant qu'un homme qui attend qu'on lui donne la sienne. Maintenant, voici la beauté de cette approche, la conclusion logique de ce processus. Peu importe l'issue, vous gagnez. C'est une victoire inévitable. Considérons le premier scénario. Elle revient vers vous. Elle rompt le silence. Mais elle ne retrouve pas l'homme anxieux et dans le besoin qu'elle a laissé. Elle retrouve un homme plus centré, plus calme, visiblement plus investi dans sa propre vie. Votre absence de réaction paniquée a non seulement préservé votre dignité, mais elle a créé un espace de mystère et de respect. Votre valeur à ses yeux a augmenté, non pas parce que vous avez joué un jeu, mais parce que vous êtes réellement devenu plus solide, plus entier. Considérons le deuxième scénario. Elle ne revient jamais. Le silence devient permanent. Et c'est là, mes amis, que réside la plus grande des victoires. Son silence vous a révélé une vérité que des mois de conversations ambiguës et de faux espoirs auraient trop pu masquer. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Elle vous a rendu un service immense. Elle vous a libéré. Elle vous a empêché de gaspiller votre ressource la plus précieuse, votre temps.
pour une personne qui n'était pas faite pour vous. Ce n'est pas un échec, c'est un filtrage naturel et efficace. Dans les deux cas, vous avez protégé votre paix, vous avez renforcé votre caractère et vous avez réaffirmé votre propre valeur. Vous n'avez absolument rien perdu. Vous avez tout gagné. La question que je vous pose maintenant est la suivante. Quel est le premier pilier de votre univers que vous allez renforcer dès aujourd'hui? Votre mission, votre corps ou votre tribu? Écrivez-le dans les commentaires. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. C'est le premier pas pour transformer la théorie en action concrète. Pour conclure, le silence d'une femme n'est pas une arme dirigée contre vous, c'est un test de votre propre souveraineté. C'est une invitation à construire une forteresse intérieure si solide que rien ni personne ne pourra jamais perturber votre paix. C'est là que réside la véritable liberté masculine. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage et à explorer d'autres facettes de la force intérieure, alors abonnez-vous et activez les notifications. Notre conversation ne fait que commencer.